Il y a une chose que personne ne te dit sur la guérison, une chose que les livres évitent soigneusement, que les thérapeutes mal formés ne mentionnent pas, que les vidéos de développement personnel préfèrent ignorer parce qu'elle est trop difficile à entendre. La guérison fait parfois encore plus mal que la blessure originale. Tu sais de quoi je parle. Ce matin, peut-être hier, peut-être il y a 3 semaines, tu t'es réveillé avec cette douleur. Pas la douleur du début, la douleur aiguë, tranchante, qui te coupait le souffle. Non, quelque chose de différent, plus profond, plus obscur. Une douleur qui semblait venir de l'intérieur même de tes os, comme si quelque chose se dissolvait. Quelque chose que tu croyais avoir reconstruit. Et tu t'es dit, je croyais être en train de guérir. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Peut-être que tu as pleuré. Peut-être que tu n'as même pas pu pleurer. Peut-être que tu as regardé le plafond pendant des heures, te demandant si cette douleur allait jamais vraiment finir. Si tu étais fait pour guérir. Si la guérison existait vraiment pour toi. Je t'entends. Et je veux que tu saches quelque chose d'important avant d'aller plus loin. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une rechute. Ce n'est pas la preuve que tu n'avances pas. Ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est le vendredi saint de l'âme. Et Jung en a parlé comme du moment le plus difficile et le plus nécessaire du processus de guérison profonde. Aujourd'hui, on va traverser ensemble les 7 phases de cette noirceur totale. Je vais te montrer pourquoi tu es là où tu es, ce que ça signifie vraiment, et comment traverser cette nuit vers quelque chose que tu n'as peut-être jamais vraiment vécu avant. Une version de toi-même qui n'a pas été construite sur les ruines de quelqu'un d'autre. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que Jung a découvert sur cette phase, et ce que ça signifie pour toi en ce moment précis, va changer ta façon de comprendre ce que tu traverses. Commençons par la première phase, celle qui déclenche tout. La première phase, l'effondrement inattendu. Il y a un moment dans le parcours de guérison après une relation narcissique que beaucoup décrivent avec les mêmes mots. Ils disent « J'avais l'impression d'aller mieux. Je commençais à respirer. Je recommençais à rire. Et puis, sans raison apparente, tout s'est effondré. Une chanson dans un supermarché, l'odeur d'un parfum dans la rue, un mot dans une conversation anodine. Et soudain, la douleur revient. Aussi intense qu'au premier jour, peut-être même plus, parce que maintenant tu te croyais à l'abri. Jung a étudié ce phénomène pendant des décennies, et il a découvert quelque chose que la psychologie moderne a mis longtemps à confirmer. La guérison psychique ne se déroule pas en ligne droite. Elle se déroule en spirale. Imagine une spirale descendante. À chaque tour, tu passes par les mêmes points douloureux. La trahison, la perte, la honte, la colère. Mais tu les traverses depuis un niveau différent, plus profond, plus proche du cœur de la blessure. Le premier tour de la spirale, tu traverses la douleur en surface, avec ta capacité intellectuelle à comprendre ce qui s'est passé, avec les mécanismes de défense qui t'ont protégé, avec la force brute de la survie. Mais le deuxième tour, le troisième, là les défenses ne fonctionnent plus aussi bien. L'intellect ne suffit plus. Parce que tu descends vers des couches plus profondes de toi-même. Des couches qui n'ont pas été touchées par la première vague de guérison. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent, parce qu'ils interprètent cette descente comme un retour en arrière, comme une preuve qu'ils n'avancent pas. Alors qu'en réalité, et c'est là l'insight central de Jung, cette descente est la preuve que tu avances vraiment, que tu commences à guérir à un niveau que tu n'avais pas encore atteint. L'effondrement inattendu n'est pas un échec, c'est une invitation. Une invitation à descendre plus loin que tu ne l'as jamais osé. La deuxième phase, la trahison de la guérison. Voici quelque chose que peu de gens mentionnent. Quand l'effondrement inattendu arrive, il ne vient pas seul. Il amène avec lui une deuxième douleur, presque aussi intense que la première. La trahison. Pas la trahison du narcissique. Ça, tu la connais déjà. Non. La trahison de la guérison elle-même. Parce que tu avais fait les choses bien. Tu avais lu les livres, regardé les vidéos, peut-être commencé une thérapie. Tu avais parlé à des amis, établi des limites, décidé d'aller de l'avant. Et pendant un temps, ça avait marché. Tu te sentais mieux.
Tu croyais avoir traversé le plus difficile. Et maintenant la douleur est de retour. Et avec elle, la trahison, la sensation d'avoir été trompé par l'idée même de guérison. Les pensées qui arrivent à ce stade sont souvent les mêmes. À quoi bon continuer si je recule de toute façon? Est-ce que la guérison est vraiment possible pour moi? Est-ce que je suis condamné à rester cassé? Jung avait un mot très précis pour ce type de pensée. Il les appelait des productions de l'ombre. Des messages venus des profondeurs de la psyché, déguisés en lucidité, mais qui servent en réalité à maintenir l'inconscient dans le statu quo, parce que l'inconscient a peur du changement, même du bon changement. Voici ce que Jung expliquait à ses patients dans ces moments. Il disait, la guérison n'est pas une destination, c'est une descente. Et les moments où tu te sens le plus perdu, le plus désorienté, le plus éloigné de la lumière, ce sont souvent les moments où tu es le plus proche du cœur de ce qui doit être guéri. La trahison de la guérison est réelle, mais elle est aussi le signe que tu approches de quelque chose d'important. Quelque chose que la guérison de surface n'avait pas encore atteint. Continue de descendre, même si ça fait peur, surtout parce que ça fait peur. La troisième phase. La descente aux enfers. La catabase. En 1913, Jung a traversé ce qu'il a lui-même décrit comme la période la plus sombre de sa vie. Une période qu'il appelait sa confrontation avec l'inconscient. Pendant des mois, il a été visité par des visions, des images, des voix venues des profondeurs de sa propre psyché. Il n'a pas fui. Il est descendu. Il a documenté cette descente dans ce qui deviendrait l'un des livres les plus extraordinaires de l'histoire de la psychologie. Le livre rouge. Un journal intime de son voyage dans les profondeurs de lui-même. Et ce qu'il a découvert là-bas a transformé sa compréhension de la psyché humaine pour toujours. Jung s'est inspiré d'un concept très ancien pour comprendre ce processus. La catabase. Un mot grec qui signifie littéralement la descente. Dans la mythologie grecque, les héros, Orphée, Hercule, Ulysse, devaient descendre aux enfers pour accomplir leur transformation. Ils ne pouvaient pas devenir qui ils étaient destinés à être en restant à la surface. Jung a reconnu que ce voyage mythologique n'était pas une histoire parmi d'autres. C'était la cartographie psychologique de quelque chose que chaque être humain doit traverser à un moment de sa vie pour se trouver vraiment. Et il a identifié quelque chose de particulier sur la catabase de l'empathe. La descente aux enfers de celui qui a survécu à une relation narcissique n'est pas une descente dans le chaos ou le néant. C'est une descente vers une vérité spécifique. La vérité sur ce qui a été perdu. Pas les illusions. Celles-là, tu les as déjà abandonnées. Mais quelque chose de beaucoup plus précieux et de beaucoup plus douloureux à regarder en face. Ce qui a été perdu dans la relation narcissique, ce n'est pas seulement la confiance en l'autre. C'est une partie de toi-même. Peut-être la partie qui croyait mériter d'être aimée simplement pour ce que tu es. Peut-être la partie qui faisait confiance à ses propres perceptions. Peut-être la partie qui avait de l'espoir, de la légèreté, de la joie spontanée. La catabase t'amène face à cette perte, pas pour te détruire, pour que tu puisses enfin faire ton deuil de ce qui a vraiment disparu, et pour que tu puisses décider consciemment ce que tu veux reconstruire à sa place. Jung disait, « On ne peut pas réparer ce qu'on n'a pas regardé, et regarder une vraie perte fait vraiment mal. » C'est ça, la troisième phase. La descente qui fait mal précisément parce qu'elle commence à toucher quelque chose de réel. La quatrième phase, la mort de l'ancien moi. Voici la phase dont personne ne veut parler, parce qu'elle contient la vérité la plus difficile de tout le processus de guérison. Pour guérir vraiment, quelque chose doit mourir en toi, pas toi, mais une version de toi. Une version que tu as peut-être portée pendant des années, peut-être des décennies. Une version qui s'est construite autour de la relation narcissique ou autour des blessures qui t'y ont conduit. Jung appelait ce processus la mort de la persona. La persona est le masque que nous portons pour le monde, l'image que nous avons construite de nous-mêmes pour naviguer dans la vie. Et après une relation narcissique, beaucoup d'empathes ont construit une persona spécifique, la persona de celui qui est fort, de celui qui survit,
de celui qui a compris, qui analyse, qui décortique, de celui qui ne sera plus jamais trompé. C'est une persona de protection, et elle était nécessaire. Mais elle n'est pas toi, et à un moment du processus de guérison, cette persona doit laisser place à quelque chose de plus vrai, de plus vulnérable, de moins armé, et cette transition, la mort du masque de survie, est terrifiante. Parce que sans ce masque, qui es-tu? Sans la colère qui te protège, sans l'analyse qui te donne l'illusion de contrôle, sans la vigilance constante qui t'empêche d'être surpris à nouveau, qui es-tu vraiment? C'est la question centrale de la 4e phase. Et elle est si déstabilisante que beaucoup de personnes s'arrêtent ici. Elles préfèrent garder le masque de survie plutôt que de faire face au vide qu'il y a derrière. Mais Jung insistait sur un point fondamental. Ce vide derrière le masque n'est pas le néant. C'est l'espace de la naissance. Ce qui ressemble à une mort est en réalité une transformation. Comme la chenille dans le cocon, elle ne sait pas qu'elle va devenir un papillon. Elle sait seulement qu'elle est en train de se dissoudre. Et cette dissolution est terrifiante. La mort de l'ancien moi est terrifiante. Elle est nécessaire. Et elle est le signe que quelque chose de nouveau veut naître en toi. La 5e phase. Le samedi saint. L'attente dans le vide. Jung comparait la phase la plus désorientante du processus de guérison au samedi saint. Le jour entre la mort et la résurrection. Le jour du vide. Le vendredi saint, il se passe quelque chose, même si c'est terrible. La mort est un événement. Elle a une présence. Même la douleur de la mort est réelle, concrète, présente. Le dimanche de Pâques, il se passe également quelque chose. La résurrection est un événement. La lumière revient. Quelque chose de nouveau commence. Mais le samedi saint, il ne se passe rien. L'ancien est mort. Le nouveau n'est pas encore né. Et tu es dans l'entre-deux, dans le vide, dans le silence. C'est la phase la plus difficile à traverser psychologiquement, parce qu'elle ne ressemble à rien de reconnaissable. Elle ne ressemble pas à la douleur aiguë. Tu pourrais t'y accrocher. Elle ne ressemble pas à la joie. Tu pourrais t'y diriger. Elle ressemble à rien. Et dans ce rien, l'inconscient paniqué commence à chercher des sorties. Il te suggère de reprendre contact avec le narcissique, juste pour voir si quelque chose a changé. Il te suggère de remplir le vide avec des activités frénétiques, des nouvelles relations, des distractions numériques. Il te suggère que cette phase ne finira jamais, que tu es condamné à ce vide pour toujours. Ce sont les tentations du samedi saint, les tentations de fuir le vide avant qu'il ait accompli son travail. Parce que le vide a un travail crucial. Le vide est l'espace dans lequel les nouvelles possibilités peuvent émerger, tant qu'il est rempli par la douleur, par la colère, par l'obsession, par les habitudes de l'ancien moi, il n'y a pas de place pour le nouveau. Le samedi saint de l'âme est inconfortable précisément parce qu'il est vide, et cette vacuité n'est pas un problème à résoudre. C'est le processus lui-même. Jung disait à ses patients qui se trouvaient dans cette phase, « Ne fuyez pas le vide. Asseyez-vous avec lui. Apprenez à le tolérer. Et lentement, très lentement, il commencera à parler. Le vide parle, pas en mots, mais en images, en rêves, en intuitions, en désirs nouveaux qui commencent à pointer timidement à travers la surface. C'est la 6e phase qui commence. La 6e phase, les premiers signes de renaissance. Il y a quelque chose de très particulier dans les premiers signes de renaissance après la noirceur totale. Ils sont presque imperceptibles. Et ils ne ressemblent à rien de ce que tu attendais. Tu imaginais peut-être la renaissance comme un moment fort, une illumination soudaine. Un matin où tu te réveilles et tout est différent. Une clarté éblouissante après la nuit. Ce n'est presque jamais comme ça. Les premiers signes de renaissance sont petits, presque ridicules dans leur modestie. Un matin, tu as faim. Vraiment faim d'une façon normale. Pas la faim émotionnelle compulsive, ni l'absence totale d'appétit, mais une vraie faim physique simple, animale. Un après-midi, tu regardes quelque chose dehors, un arbre, la lumière sur un mur, un oiseau qui traverse le ciel, et tu ressentis quelque chose, une toute petite chose. Pas de la joie, rien d'aussi défini. Juste une présence.
un contact minuscule avec le monde. Un soir, tu penses à quelque chose qui t'intéressait avant. Une passion oubliée. Un rêve mis de côté. Et ce n'est pas le désir brûlant d'avant. Mais c'est quelque chose. Un souffle léger d'intérêt, aussi fragile qu'une flamme dans le vent. Jung appelait ces signaux les émergences du soi. Des messages venus du fond de la psyché, qui commencent à indiquer la direction d'une vie plus alignée avec qui tu es vraiment. Ces signaux sont précieux précisément parce qu'ils sont fragiles. Et ils ont besoin d'une chose plus que toute autre, de ton attention. Pas d'une attention frénétique qui essaie de les capturer, de les analyser, de les transformer immédiatement en plan d'action, mais d'une attention douce, curieuse, bienveillante. L'attention que tu aurais pour quelque chose de précieux et de fragile. Comme une graine qui commence à pousser sous la terre. Tu ne peux pas la forcer à émerger plus vite. Tu peux seulement t'assurer que les conditions sont bonnes pour qu'elle pousse naturellement. Les premiers signes de renaissance ne sont pas spectaculaires, mais ils sont réels, et ils méritent d'être honorés. Jung disait, « Chaque fois que l'inconscient envoie un signe de vie, remercie-le. Pas mentalement, pas intellectuellement, dans ton corps, avec une respiration, avec un simple « je t'entends », parce que ce signal coûte quelque chose. Il vient de loin, et il a besoin de savoir qu'il est bienvenu. La 7e phase. L'individuation. Naître à soi-même. Et maintenant, la 7e phase. Celle que Jung considérait comme l'objectif ultime de toute vie psychologique profonde. L'individuation. Un mot qui peut paraître austère, technique, clinique, mais qui contient quelque chose d'extraordinairement simple et d'extraordinairement profond. L'individuation, selon Jung, est le processus par lequel une personne devient qui elle est vraiment. Non pas qui elle a été programmée à être. Non pas qui les autres attendaient qu'elle soit. Non pas la version d'elle-même construite en réaction à la douleur, à la peur, à la blessure. Mais qui elle est dans ses profondeurs les plus réelles. Après une relation narcissique, l'individuation a quelque chose de particulier. Parce que la relation narcissique t'a demandé, explicitement ou implicitement, de te trahir, de douter de tes perceptions, de mettre de côté tes besoins, de construire une identité autour de ce que l'autre voulait que tu sois. Naître à toi-même après ça, c'est apprendre à faire confiance à tes propres perceptions, même quand elles te font peur, même quand elles vont à contre-courant. C'est apprendre à entendre tes propres besoins, pas comme des faiblesses, pas comme des défauts, mais comme des informations précieuses sur qui tu es et ce dont tu as besoin pour vivre. C'est apprendre à t'appartenir, pas dans un sens égoïste, mais dans le sens le plus profond et le plus nécessaire. Avoir une vie intérieure qui t'appartient vraiment, des pensées qui sont les tiennes, des désirs qui sont les tiens, une façon d'être dans le monde qui reflète qui tu es vraiment. Jung disait que l'individuation n'est jamais vraiment terminée. Ce n'est pas une destination, c'est une orientation, une façon de marcher vers soi-même tout au long de la vie. Et le vendredi saint de l'âme, cette phase de noirceur totale que tu traverses, est souvent le moment charnière. Le moment où le chemin entre qui tu étais et qui tu peux être devient enfin visible. Pas parce que la noirceur est agréable, mais parce que dans la noirceur tu n'as plus les illusions pour te distraire. Tu ne peux plus prétendre, tu ne peux plus fuir. Tu dois être là, avec toi-même. Et dans cet être-là, dans cette présence forcée à toi-même, quelque chose d'essentiel se révèle. Voilà ce que Jung a découvert dans ses propres descentes et dans celles de centaines de patients. La noirceur n'est pas le contraire de la guérison. Elle est la guérison, la vraie, celle qui va jusqu'aux racines. Et maintenant, voici ce que je t'entends peut-être te dire en silence. Tout ça, c'est beau en théorie. Mais comment je fais, moi, concrètement, pour traverser cette nuit? Qu'est-ce que je fais le matin où l'effondrement inattendu arrive? Qu'est-ce que je fais quand le vide du samedi saint devient insupportable? Jung avait une pratique concrète pour ces moments, et je veux te la donner. Il appelait ça l'imagination active, et dans sa version adaptée à ce que tu traverses, elle ressemble à ceci. Quand la noirceur arrive, quand la douleur revient, quand le vide s'installe, quand tu ne sais plus qui tu es ni ce que tu ressens,
Voici ce que tu peux faire. Trouve un endroit calme, assieds-toi ou allonge-toi. Ferme les yeux ou laisse-les mi-ouverts. Et commence par respirer. Pas une respiration contrôlée, pas une technique. Juste sentir le souffle entrer et sortir. Maintenant, au lieu de fuir ce que tu ressens, je veux que tu t'approches de lui. Imagine la douleur, le vide, la noirceur comme quelque chose qui est là dans la pièce avec toi. Pas à l'intérieur de toi, à côté de toi, comme un visiteur. Et parle-lui. Pas pour le chasser, pas pour le contrôler, mais pour l'écouter. Pose-lui une seule question. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Et puis attends. Sans chercher de réponse intellectuelle. Sans analyser. Juste attendre, comme on attend quelqu'un qui a du mal à trouver ses mots. La réponse peut venir comme une image, un souvenir, une sensation physique, une émotion, un mot isolé, un besoin soudainement évident. Et quand elle vient, ne l'analyse pas immédiatement. Remercie-la. Remercie la noirceur de t'avoir apporté ce message. Et si tu peux, écris ce que tu as reçu. Pas pour en faire quelque chose tout de suite. Juste pour lui donner une existence en dehors de toi. Jung avait découvert dans son propre livre rouge que cette pratique, ce dialogue avec les profondeurs, n'était pas de la folie. C'était de l'honnêteté psychologique. La volonté de rencontrer ce qui vit en toi plutôt que de fuir indéfiniment. Et au fil du temps, avec une pratique régulière, tu commences à te connaître différemment, à faire confiance à tes propres profondeurs, à reconnaître les messages de l'inconscient, non plus comme des menaces, mais comme des guides. C'est ça, le travail du vendredi saint intérieur. Pas une solution rapide, pas une technique miracle, mais un chemin. Un vrai chemin vers toi-même. Et maintenant, la vérité que j'ai gardée pour la fin. Parce qu'il y a quelque chose d'important que je n'ai pas encore dit. Quelque chose sur cette noirceur que tu traverses. Sur ce vendredi saint de l'âme. Ce n'est pas en dépit de cette noirceur que tu vas guérir. C'est à travers elle. Et c'est pour ça que la vraie guérison est terrifiante. Parce qu'elle ne te laisse pas intact. Elle ne te remet pas à l'état de l'avant. Elle ne peut pas, parce que l'avant contenait les blessures qui t'ont amené là. La vraie guérison te transforme. Elle demande que tu abandonnes qui tu croyais être pour devenir qui tu es vraiment. Et cette transformation, ce passage par la mort et la renaissance, est la chose la plus courageuse qu'un être humain puisse faire. Jung ne disait pas que ce chemin était facile. Il disait qu'il était nécessaire. Il disait qu'une vie non examinée, une vie qui évite ses propres profondeurs, est une vie à moitié vécue. Et toi, le fait que tu sois là, dans cette noirceur, à chercher des réponses, à ne pas fuir complètement, à vouloir comprendre ce qui se passe en toi, cela prouve quelque chose. Cela prouve que tu n'as pas abandonné. Pas vraiment. Même dans la nuit la plus profonde, tu cherches encore la lumière. Même dans le vendredi saint, tu te souviens qu'il y a un dimanche de Pâques. Et cette mémoire, cette connaissance intuitive que la lumière revient, même quand tu ne peux pas la voir, c'est ce que Jung appelait le principe vital de la psyché. La force qui ne disparaît jamais tout à fait, même dans les descentes les plus profondes. Tu es en train de traverser quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas le courage de traverser. Quelque chose que les personnes qui restent à la surface de leur propre guérison, qui se contentent d'intellectualiser, d'analyser, de comprendre sans vraiment descendre, ne connaîtront jamais. Tu descends vraiment. Et cette descente va te transformer. Ce n'est pas la promesse que tu guériras vite. Ce n'est pas la promesse que ça ne fera plus jamais mal. C'est quelque chose de plus précieux que ça. C'est la promesse que le chemin sur lequel tu es, aussi douloureux qu'il soit, mène quelque part de réel. Vers toi-même. Jung a traversé sa propre nuit. Ses patients ont traversé la leur. Et de cette descente est née une compréhension de la psyché humaine qui a changé la façon dont des millions de personnes se comprennent elles-mêmes. Tu traverses ta nuit. Et de cette descente peut naître quelque chose que personne ne peut te donner de l'extérieur. Une connaissance de toi-même construite sur le roc de ce que tu as vraiment vécu, vraiment ressenti, vraiment traversé. Pas une guérison empruntée, pas une force de façade, mais quelque chose de vrai, de toi. Le vendredi saint précède toujours le dimanche de Pâques.
Jung le savait. Et maintenant toi aussi tu le sais. Voici ce que je veux que tu essaies cette semaine. Une seule chose. Pas une liste, pas un programme. Juste ceci. Prends 10 minutes, une fois dans la journée, pour t'asseoir avec ce que tu ressens sans essayer de le changer, sans l'analyser, sans le juger, sans le fuir. Juste lui laisser de la place, lui poser la question. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Et écouter ce qui vient. Si rien ne vient, c'est bien aussi. Le vide écoute ta présence, et ta présence à toi-même est déjà un acte de guérison. Si quelque chose vient, une image, une émotion, un souvenir, un besoin, écris-le. Pas pour l'analyser, juste pour lui dire « Je t'entends, tu existes, c'est tout ». 10 minutes par jour, dans la noirceur ou dans la lumière, une présence à toi-même. Et si tu traverses cette semaine avec cette pratique, tu seras différent à la fin. Pas radicalement, pas spectaculairement, mais différent d'une façon réelle, une façon qui compte. Parce que chaque fois que tu choisis de te rencontrer plutôt que de te fuir, tu poses une brique de plus vers la personne que tu es en train de devenir. Est-ce que tu vis en ce moment ce que j'ai décrit aujourd'hui? L'effondrement inattendu? Le samedi saint? Dis-moi en commentaire à quelle phase tu te reconnais. Juste un chiffre, de 1 à 7. Parce que cette nuit est moins solitaire quand on sait que d'autres la traversent aussi. La semaine prochaine, on continue à descendre, ensemble.